Merci d'être avec nous. Plein de choses passionnantes ce matin. On va s'intéresser au business méconnu des monastères. Vous n'imaginez pas ce que les religieux mettent en œuvre pour remplir les caisses, en fait. Ils s'intéressent à l'artisanat à fond et ils y vont. Tout à fait. Depuis les années 50, pour pouvoir faire vivre les abbayes, les moines et les moniales ont eu besoin de travailler et de trouver un métier qui leur permettait de prier et de travailler en même temps. Alors, direction les monastères, mes bien chers frères, c'est parti. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tout ce cœur. Alors, on s'est retroussé les manches dans les monastères. Pourquoi? Eh bien parce que les caisses étaient vides, moins de dons. Du coup, on compense en produisant des produits de l'artisanat avant tout. Et puis, il y a une autre idée reçue, c'est que beaucoup de gens pensent qu'effectivement, les monastères et les abbayes vivent grâce à l'aide du Vatican, alors que pas du tout. Le Vatican ne les aide pas. Donc, effectivement, à partir des années 50, les moines et les moniales ont dû trouver un moyen pour survivre, parce qu'elles étaient vraiment dans une précarité importante. Donc, pour pouvoir survivre et sauver ces abbayes et ces très beaux monuments, il a fallu trouver un métier artisanal, le plus souvent, qui permettait de travailler, de s'arrêter pour pouvoir aller prier et de recommencer effectivement la production. Donc, beaucoup d'abbayes se sont tournées vers des choses plutôt vers la nature, plutôt vers des recettes ancestrales, ce qui est le cas des bénédictines de Chantelle, dans l'Allier, qui est une abbaye absolument époustouflante, et vous allez voir ça dans un instant. Et effectivement, en 1954, ces bénédictines se sont dit, pourquoi nous ne fabriquerions-nous pas des produits cosmétiques? Et elles ont commencé avec juste cette petite chose qui est le lait de Chantelle. Et le lait de Chantelle, vous allez le voir, ça a donné naissance à toute une gamme de produits de beauté absolument innovants et géniaux. Pour pouvoir survivre, près de 200 communautés monastiques françaises fabriquent et commercialisent des spiritueux, des jouets, des compléments alimentaires, du linge de table, des confitures ou des objets de décoration. À l'abbaye de Chantelle, dans l'Allier, chaque matin après la prière, les 12 bénédictines retroussent leurs manches pour confectionner des produits de beauté. Cette activité, elle a démarré en 1954 parce que les communautés, à ce moment-là, cherchaient à sortir de travaux genre broderie ou des choses comme ça qui ne suffisaient plus pour les besoins des communautés. L'activité qu'elles ont choisie leur permettait de maintenir leur vie de prière, puisque toutes les fabrications pouvaient s'arrêter quand c'était le moment de l'office. Les sœurs vendant chaque année dans toute l'Europe plus de 100 000 produits de beauté, issus de matières végétales, elles ont dû employer 12 salariés laïcs pour les assister. Que travailler dans une abbaye diffère d'une autre entreprise? La réponse est simple, c'est non. Non, parce qu'on reste une entreprise, c'est-à-dire qu'on a toujours le code du travail, on a toujours la convention collective et on doit faire du chiffre. On a des objectifs à atteindre, on a un plan d'action et on doit le suivre. Maintenant, ce qui est différent, c'est vrai qu'on a des rapports humains qui peuvent être privilégiés, parce qu'on côtoie tous les jours les sœurs. Si je ne travaillais pas, prier et lire toute la journée, vous savez, la vie a besoin quand même qu'on fasse plusieurs, on se détende d'une chose en faisant une autre chose. C'est un petit travail manuel, ça vous détend, ça laisse l'esprit libre. C'est un rêve, un travail comme ça. S'appuyant sur un réseau de boutiques et sur la vente en ligne, l'artisanat monastique attire une clientèle à la recherche de produits irréprochables, bénéficiant d'une longue tradition de fabrication. Cette petite entreprise qui, grâce à Dieu, ne connaît pas la crise, rend hommage quotidiennement à la devise de Saint Benoît, Ora et Labora, prix et travail. Bon, on ne va pas aller en bourse, c'est pas ça la question, mais on a besoin de suffisamment d'argent pour que les sœurs aient ce qu'il faut pour vivre, qu'on puisse entretenir un minimum les bâtiments et qu'on puisse partager aussi avec d'autres qui sont bien moins favorisés que nous en France. Fort de tout cela, qui a dit que faire du shopping, ce n'était pas aider son prochain ? Donc c'est une économie solidaire, parce qu'en plus elle partage avec des plus défavorisés. Alors tout à fait, c'est vrai que d'aller acheter effectivement les produits des abbayes ou des monastères, c'est effectivement aider son prochain, parce que grâce à cet argent, les sœurs vont rénover les bâtisses, vont pouvoir effectivement avoir une vie décente. Alors c'est pas, elles vivent quand même de manière assez frugale, mais voilà. Et puis surtout, elles vont pouvoir aider leurs prochains, parce que la communauté de Chantelle aide les gens défavorisés et aide aussi les autres abbayes qui ne vendent pas autant de produits qu'elles.
Alors, qu'est-ce qu'on y fabrique dans ces monastères? Donc, Alors, on a vu des produits de beauté. Voilà, mais on quoi a des d'autre? produits de beauté. Alors, on trouve du miel, de lavande absolument extraordinaire, des confitures, des huiles d'olive, du vinaigre, des bougies. On a des bougies absolument extraordinaires parce qu'il y a une abbaye qui est vraiment spécialisée. Il y a des doudous, des choses pour les enfants. Il y a des cravates. Il y a tout ce qui touche autour de la nourriture. Alors, on va trouver des terrines, on va trouver des boissons comme des élixirs, comme effectivement des boissons légèrement alcoolisées, de la crème de cassis. Voilà. Des tisanes, il y a vraiment des tapis de bridge ou de poker, il y a vraiment toute une gamme très très étendue. Alors je vous invite effectivement à aller sur le site de C'est au programme, à voir effectivement le lien. Il y a un label qui a été créé parce qu'il faut savoir qu'il y a 20 ans, il y a un fromage qui a été mis sur le marché avec des moines comme emblème. Et à partir de ce moment-là, les monastères se sont un peu inquiétés en se disant on va nous copier. Et puis c'est vrai qu'ils commençaient à être copiés. Et donc il y a un label qui a été fait qui s'appelle Monastique, qui défend effectivement l'intérêt de ces produits, qui sont des produits totalement autour de la nature, naturels, il n'y a pas d'additifs. C'est vraiment une manière de consommer de manière très saine et vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin. Et donc, en plus, on a compris que l'argent permettait de rénover des bâtiments ou était redistribué à des nécessiteux. Voilà. Et puis surtout, on est face, pour les cosmétiques, à des produits absolument extraordinaires. J'ai essayé depuis une semaine et je m'en porte beaucoup mieux. Oui, je rajeunis grâce à cette crème de nuit à l'églantine que je vous conseille.